Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire une fable extraite de mon nouveau livre, une fable qui doit beaucoup à la source et un peu à Diogène le chien, celui dont Platon disait qu'il était un Socrate devenu fou. Je laisse Platon. J'aime beaucoup Diogène le chien, ce qu'on en dit. Marc Narcisse Vert, rien c'est encore trop. Découvrir que nous sommes déjà libres, ouverts, éveillés aux éditions Almora. Et c'est le chapitre 59, Légèreté et profondeur. Un homme mûr parcourait les rues de la ville avec une laisse, sans rien au bout. Il traînait la laisse. Des gens se moquaient. D'autres indiquaient leurs doigts sur le front que le pauvre homme n'avait pas toute sa tête. Mais une adolescente toute vêtue de noir, l'air triste et sombre, lui adressa la parole. « Eh, monsieur, vous faites quoi à tirer cette laisse sans rien ?»« Tu vois bien, répondit l'homme, je promène la laisse. »« Pourquoi faire ?» demanda-t-elle. « Pour rien, répondit-il. »« Mais ça fait parler les gens, alors c'est sympa. Tu as dû remarquer que la plupart du temps, ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas, ils ne se voient même pas. Eh bien, mon petit numéro les fait bouger un peu. Mais ils vous prennent pour un dingue. Mais je le suis, s'exclama l'homme avant d'éclater de rire. Je prends les choses à la légère, donc pour eux, je suis dingue. Et ça ne vous dérange pas qu'on pense ça de vous ? Oh, je préfère qu'ils me prennent pour un clown que pour un religieux ou un politicien, dit-il en riant de plus belle. Vous êtes marrant, vous. Ça vous ennuierait de me raconter votre vie ? Tu as donc du temps à perdre, jeune fille. Ma vie, comme tu l'appelles, je n'en ai plus depuis bien longtemps. Au lieu de cela, je suis la vie même. Il lui fit un clin d'œil et un large sourire de connivence. La jeune fille est perplexe. Elle n'a encore jamais croisé un tel adulte. Après tout, il est sans doute réellement fou, il le dit lui-même, songe-t-elle. Mais quelque chose dans son attitude et dans ce qui émane de lui l'intrigue et l'apaise. Elle insiste donc. « Vous êtes bien là avec moi et avec votre laisse. » Cette fois, elle voit le caractère comique de la situation et elle glousse. Son visage se détend. Elle semble un peu plus jeune et surtout plus légère. Ce que tu vois, c'est mon apparence physique. Ce que tu entends, c'est la voix prêtée à ce corps pour sa durée d'existence. Moi, tu ne peux ni me voir ni m'entendre. La laisse, j'en conviens, elle est bien là. Et il hurle de rire comme un enfant heureux de sa plaisanterie. « Je ne comprends rien à ce que vous dites, dit-elle en se frottant un peu le menton. « Soyez clair, s'il vous plaît, implore-t-elle maintenant. Parce que c'est toi et que je sens que tu es sincèrement intéressé, je vais te raconter une histoire qu'on peut dire être celle de ma vie d'avant que je ne sache que je suis la vie même. Il y a bien longtemps, selon les critères humains, et un micro-instant selon les critères de la planète, une femme et un homme se sont aimés et ils ont eu des enfants. J'étais l'un de ces enfants. Ils étaient alors ma mère et mon père. La jeune fille le coupe. Ils le sont toujours, non ? Même s'ils sont morts, ajoute-t-elle. D'un certain point de vue, c'est exact. Ils sont mes parents et je suis leur fils. Mais du point de vue du rien que je suis, il introduit délicatement cette notion en regardant comment la jeune fille réagit. Il n'y a ni parents ni enfants, juste des rêves et des personnages dans le rêve, et ce rêve peut être beau et doux, ou laid et dur, ou parfois un peu des deux. C'est quoi cette histoire du rien que vous êtes ? Vous me troublez un peu plus là. L'homme montre du doigt l'environnement immédiat, les gens, les chiens, les chats, les oiseaux,
les arbres, les rues, les cheminées, le ciel, la terre. Il montre les différentes directions et il dit alors, tout cela aussi c'est rien, mais beaucoup l'ignorent encore. Rien, ça ne veut pas dire le néant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut juste dire, si tu préfères, qu'on est le même en essence que tout ce qui vit sur cette planète et même dans l'univers. Ça veut dire qu'on n'est pas juste un homme, une femme, un père ou une mère, un fils ou une fille. On l'est d'un certain point de vue, c'est indéniable. Mais ce que nous sommes réellement, c'est ce qui ne change jamais, qui est là avant ton arrivée et encore là après ton départ. C'est ce qui est là quand tu t'endors et qui est encore et toujours là quand tu te réveilles. C'est ça que j'appelle le rien, et c'est ce que je sais que je suis, et tu l'es aussi comme tout ce qui vit. La jeune fille ferme un instant les yeux, elle semble plonger en elle-même. Le sourire revient sur ses lèvres, et elle dit « Mais alors comment fait-on pour vivre, se marier, travailler, etc. » Je finis l'histoire que tu m'as demandée et au passage, sans doute qu'il y aura non pas la réponse à ton questionnement, mais des pistes, des chemins possibles. Donc je nais dans une famille plutôt heureuse et aimante. Mes frères et mes sœurs sont mes meilleurs amis, mes plus proches compagnons durant toute la période de l'enfance. Ensuite, comme cela arrive, la vie nous éloigne un peu. Nos choix de carrière ou le hasard des circonstances nous font nous éloigner physiquement, géographiquement, quoique nous restions sentimentalement très liés. Je voyage beaucoup durant ma jeunesse et je travaille seulement durant la saison d'été. Je fais des cueillettes ou je travaille dans la restauration selon les lieux et les époques. Je lis beaucoup, surtout de la poésie, de la philosophie, des textes spirituels de diverses cultures. Je rencontre beaucoup de gens, je me fais des amis, mais je préfère voyager seul une fois la saison terminée. Je vis simplement, sobrement, non par austérité ou par idéologie, mais parce que ça me convient bien. Je n'aime pas boire ni fumer et je ne prends aucune drogue. J'aime avoir la tête claire, ce qui ne m'empêche pas de beaucoup m'amuser. Puis un été, je rencontre une jeune femme dont je tombe éperdument amoureux. Ça ne m'était jamais arrivé, ça fait tout drôle. C'est à la fois douloureux et tellement plaisant, très étrange. Cette jeune femme et moi commençons immédiatement à vivre ensemble, et la voilà qui m'accompagne dans mes pérégrinations. Pendant presque 10 ans, nous travaillons l'été et nous voyageons le reste de l'année, souvent en Asie, surtout en Inde parce qu'on s'y sent tellement bien. En Inde, avec toute cette misère et cette violence, demande la jeune fille interloquée. Oui, il y a ces réalités de violence et de misère, mais il y a d'autres réalités tellement plus belles et douces. Tu sais, je l'ai appris au fil du temps. Il ne faut jamais croire ce qu'on te raconte sans l'avoir vérifié par toi-même. Il y a tellement de rumeurs et de mensonges, il y a aussi tellement de propagande. Donc mon Inde, elle est essentiellement belle, douce, inspirante, éternelle, même si elle est aussi laide et brutale. Mais tu sais que notre regard importe plus que ce qui est regardé, non ? La jeune fille opine, mais elle semble encore troublée, perplexe. L'homme poursuit. Après tout ce temps à vivre à deux, voilà que nous passons à 3 et bientôt à 4. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Il nous faut assurer la sécurité de nos enfants. Alors on se met tous les deux à travailler dans des jobs sans grand intérêt, sinon qu'ils nous permettent d'assurer la subsistance de notre petite famille, et tous deux nous mettons à suivre des cours à l'université, elle en art, moi en philo. Nos enfants grandissent, nos études nous permettent des boulots plus agréables, et surtout plus en adéquation avec nos personnalités et nos aspirations. Et la vie se poursuit, tranquillement,
plutôt heureuse et agréable. Nous avons des amis, nous voyons de temps à autre nos familles respectives, nous participons à la vie associative et culturelle, bref, tout roule en douceur. Mais le virus que j'ai contracté en Inde me travaille en profondeur, d'abord de façon souterraine, puis de manière ostensible. Ce virus, certains l'appellent quête spirituelle, d'autres crise existentielle. Moi, je me contente de dire que ça me travaillait au-dedans, au point qu'il m'a fallu consacrer du temps et de l'énergie la nuit, quand ma famille dormait, pour chercher au fond de moi d'où me venait cet appel irrésistible. Et là, dans ces nuits à peu dormir, je passais à travers les couches de ce qui constitue un humain, et je me retrouvais plongé dans un silence infini, sans limite. Au début, ça m'a fait peur, parce que dans ce silence, ma personnalité s'effaçait. Tout ce que je croyais être moi disparaissait, et cette disparition, cet effacement, subsistait au cours de la journée. J'en ai parlé à ma compagne qui s'est inquiétée pour ma santé mentale. J'ai consenti à aller consulter un psychiatre pour lui faire plaisir. Le psychiatre, un vieux monsieur tout proche de la retraite, m'a attentivement écouté, puis il m'a dit « Écoutez, ce n'est pas courant, j'en conviens, mais vous ne présentez aucun trouble mental, soyez-en assurés. Il est possible que vous viviez une expérience spirituelle, et si vous le voulez, je peux vous adresser à un ami qui saura probablement vous conseiller. » J'ai accepté, et une semaine plus tard, je rencontrai cet homme, lui aussi déjà très vieux, avec une belle allure, de la prestance, de cheveux blancs mi-longs bien coiffés. Je lui ai raconté mes aventures nocturnes, et l'effacement et la disparition qui me troublaient et même m'effrayaient. « Monsieur, me dit-il d'un ton doux mais ferme, vous dites que vous n'avez plus de moi ? En quelque sorte, oui. Eh bien, c'est merveilleux, me dit-il, merveilleux. Mais alors pourquoi suis-je troublé et effrayé ? Oh, ne faites pas attention à la partie de votre mental qui tente constamment de réexaminer l'expérience, qui veut la comprendre, ajouta-t-il en souriant gentiment. Vivez dans l'ouverture. Immédiatement, j'ai senti un poids énorme tomber de mes épaules. Il avait touché juste. Je passais mon temps à tenter d'analyser, de m'analyser, et cette sorte d'introspection me soufflait à l'oreille que quelque chose allait de travers, que ce n'était pas normal, etc., etc. À compter de cet instant, j'ai commencé à vivre dans l'ouverture, et c'est ainsi que je me suis découvert rien. L'homme regardait tendrement la jeune fille, comme un grand-père regarde sa petite fille. Mais votre femme, vos enfants, votre travail, oh, tout a continué comme avant, mais de façon tellement plus légère. Vous savez, la profondeur n'aime rien tant que la légèreté, la simplicité. Ma vie est devenue très légère, de plus en plus simple. Puis elle a cessé d'être ma vie pour être la vie. La jeune fille avait quelques larmes qui perlaient au coin de ses yeux. Elle demanda un peu timidement à l'homme si elle pourrait le revoir. « Bien sûr, dit-il avec grand plaisir. Et pourquoi ne viendrais-tu pas prendre un goûter chez nous dimanche prochain ? Ma femme sera ravie de te rencontrer. Et elle verra enfin que ma laisse n'est pas si inutile et délirante qu'elle le pense. » Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans s'impliquer dans quoi que ce soit, ni les pensées, ni les sensations, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.